Je vous parle maintenant d'un livre qui est écrit pour vous faire du bien. Ça a été écrit par une jeune médecin, la docteure Sophie Maffolini, qui s'est servi de son expérience personnelle pour se réparer. Elle-même a été malade, elle a souffert d'anorexie, elle a fait des prises de conscience et elle s'est servie de la méditation pour se sortir des problèmes de sa maladie. Donc, elle écrit ce livre pas mal pour ça. Bonsoir. Alors, vous avez quel âge maintenant? Là? Parce que vous avez l'air toute jeune. Je vois cette expérience de vie-là écrite dans un livre. Là. Vous avez quel âge? 20 ans, toute ma vie. Non, mais quand même, vous êtes une jeune médecine. Ça ne fait pas longtemps que vous pratiquez. Là. Ça fait maintenant 4 ans que je pratique dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord? Oui. Et c'est pas pour rien que si vous avez choisi le Grand Nord, c'est que vous avez vécu un stress, une anxiété vraiment très, très forte au point où tout a failli éclater. Racontez-moi, c'est quoi votre parcours, là? Oui, en fait, pendant mes études en médecine, pendant ma deuxième année de médecine, en fait, j'ai développé l'anorexie. À ce moment-là, j'étais dans l'organisation de la parade de mode des deuxièmes qu'on appelle, donc j'étais très impliquée là-dedans. Et peu à peu, j'ai réduit un peu ma consommation alimentaire. Je mangeais un peu moins parce que j'avais une petite pensée dans ma tête. Ah, il faudrait que je maigrisse pour la parade de mode. Donc, insidieusement, comme ça, j'ai commencé à maigrir, et ça a évolué. Et pendant ma résidence en médecine que je faisais en Gaspésie, en fait, mon niveau de stress est devenu très, très élevé. Il était comme à 20 sur 10. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de compulsions alimentaires. Et c'était comme à chaque soir. Donc, j'étais vraiment malheureuse, en fait. Et j'ai sombré dans la dépression, le burn-out. Et il a fallu que j'arrête ma médecine. Et vous deviez être tiraillée parce que en étudiant la médecine, c'est sûr que tu regardes, il y a de l'auto-évaluation. On se dit, écoutons, est-ce que c'est quoi ma maladie? Comment vous réussissiez à composer avec ça à ce moment-là? Là? Ça m'a pris du temps à me rendre compte que j'étais malade. Ah oui? Donc la phase Pardonnier mal chaussé, comme on dit. Oui, la phase restrictive de l'anorexie, ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Puis je m'en suis rendu compte juste quand j'ai rencontré une psychologue 4 ans plus tard pour commencer ma guérison, en fait. Donc, je savais que j'étais malade, puis j'ai essayé vraiment plein de trucs pour guérir. En fait, je pense que j'ai comme tout essayé. Je suis allée en Inde. Je me suis dit, tous les dieux du yoga sont en Inde, je devrais réussir à guérir. Mais c'était toujours là. Et vraiment, avec la résidence, ça l'a augmenté. Donc, c'était de l'anxiété. Il y a bien sûr l'anorexie, on sait ce que c'est, mais c'était à l'origine une anxiété existentielle. C'était physique. C'était comment, cette anxiété-là? Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'anxiété aussi liée à tout ça, mais j'avais vraiment un trouble alimentaire, l'anorexie binge and purge. Donc, ça veut dire que j'avais toujours des idées obsessionnelles envers mon image corporelle, envers la nourriture. Je me rappelle à la fin, j'étais assise devant une patiente qui me parlait de son mal de pied. Puis, dans ma tête, c'était comme... Je me sentais vraiment plus malade qu'elle. Donc là, j'ai vraiment senti que c'était le temps que j'arrête. Mais même au travail, comme quand on était restreint au niveau alimentaire par le débit du travail qu'on devait faire, mais là, moi, j'avais beaucoup de pensées obsessionnelles envers la nourriture. J'étais capable de faire mon travail, mais c'est sûr que c'était toujours dans ma tête. Et j'ai développé aussi des douleurs dans mon corps, des douleurs dans ma colonne vertébrale. C'était tout lié, hein, parce que ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, nos émotions, c'est lié aussi à ce qui se passe dans notre corps. Et le manque de nourriture, en plus, c'est sûr que ça interfère aussi sur la santé physique. Et là, vous me dites un jour, il y a un mur, là. C'est la dépression. Vous n'êtes pas capable de continuer d'étudier ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, bien à ce moment-là, en fait, vers la fin, j'avais des crises alimentaires, ce qui veut dire que j'avais des compulsions alimentaires. Donc, je travaillais toute la journée en me restreignant au niveau alimentaire. Et quand j'arrivais chez nous le soir, j'avais des compulsions et ensuite, je me faisais vomir. Et c'était comme ça tous les soirs. Donc, après ça, j'étais complètement épuisée, j'allais me coucher. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, c'est cette patiente-là, quand j'ai vu cette patiente-là qui avait mal aux pieds, puis je me suis dit, je suis plus malade qu'elle, ça n'a pas de bon sens. Donc, à ce moment-là, j'ai pris un rendez-vous au programme d'aide des médecins du Québec. Et j'avais un stage à Montréal, en fait, de la Gaspésie. Je partais de la Gaspésie pour aller à Montréal.
Et dans mon stage, c'était ma première journée de stage. J'étais en pédiatrie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis c'était une garde vraiment comme super occupée. Puis là, j'étais dans ma petite chambre de garde de briques froides. Puis là, j'avais comme vraiment peur que le téléphone de garde sonne encore. Puis j'étais épuisée parce que j'avais pas dormi depuis 24 heures. Et là, le lendemain matin, j'avais mon rendez-vous au PAMQ. Puis quand j'ai rencontré la médecin, elle m'a dit « Sophie, je pense qu'il faut que tu arrêtes, là. » Alors, vous en arrêt de travail, en arrêt d'études. Ouais. Et mais vous réparez comment? Là? Vous êtes, avant, vous aviez fait le tour du monde en Inde, le yoga, le reiki, tout ça. Essayé toutes ces techniques-là, puis il n'y a rien qui marche. Alors, comment vous faites pour vous réparer les médicaments? Ou, Mais en fait, moi, je voulais pas prendre de médicaments, mais ça, c'était un choix personnel. Un médecin qui ne veut pas prendre de médicaments, c'est normal. C'est vrai, souvent, ça arrive. J'en connais plusieurs qui font ça. Là. Mais j'ai eu un trouble obsessif-compulsif quand j'étais jeune, à l'adolescence, puis je voulais pas prendre de médicaments non plus. Donc, je sens qu'on a des ressources internes, mais parfois, c'est nécessaire aussi la médication, mais moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, le diagnostic tombe, vous avez fait toutes ces expériences-là. Comment vous guérissez? Vous parlez de méditation, là, mais avant d'en arriver là, comment vous glissez vers là? Parce que là, vous êtes exténué, vous êtes à zéro, là, vous êtes par terre, là, littéralement. Là. Alors, comment vous allumez sur la méditation? En fait, c'est la médecin au PAMQ, au Programme d'aide des médecins du Québec. On parlait, puis j'ai vraiment senti une connexion avec cette personne-là. Puis elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit « Sophie, la vie, elle peut être belle. » Puis ça m'a comme quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment bouleversée parce que pour moi, c'était comme si tout le monde qui souriait, qui riait, c'était comme s'il fakeait. Dans le fond, c'était comme si c'était pas vrai. Puis elle, vraiment, elle m'a fait dire, ouais, ça a l'air, on dirait qu'il y a autre chose. Puis elle m'a dit, ah, si j'étais toi, j'irais lire sur la pleine conscience. Et la pleine conscience, méditation, c'est un type de méditation qui permet comme se vider de notre anxiété. C'est le but de la manœuvre, dans le fond, d'être connecté sur l'instant hyper présent, c'est ça. Exact. Oui, c'est de se connecter sur l'instant présent. Donc, d'observer notre expérience du moment présent sans jugement. Alors là, vous parliez de compulsion, vous êtes compulsive. Elle se met à méditer et à méditer. Hein? Vous méditez tout le temps, là, des heures et des heures. Combien de temps, 6 jours par semaine, combien d'heures par jour? Pendant plusieurs mois, j'ai médité 4 heures par jour. 4 heures par jour, vous dites, en mangeant, en faisant du sport. Comment on fait? T'es en train de jouer au tennis, comment on fait pour méditer quand on fait tout ça? Bien, à ce moment-là, en fait, c'est de se rapporter sur notre expérience du moment présent. Par exemple, je me rappelle quand j'étais au début de ma phase de guérison, vraiment, j'étais en arrêt de travail pour 7 semaines, puis moi, je voulais pas arrêter ma médecine. Je voulais finir le plus vite possible, mais là, j'étais en arrêt santé. Et j'aime ça dire arrêt santé parce que les gens, c'est comme ça leur maladie, ouais, c'est ça. Donc, j'étais en arrêt santé et c'était à peu près à cette période-ci de l'année. C'était au mois de mars, mais il faisait 26 degrés dehors et non moins 9. Et j'étais allée au Vieux-Port et je me suis mis juste à courir. Puis c'était vraiment méditatif. En fait, c'était comme pour la première fois, je courais pas pour perdre du poids. Je courais pas pour perdre le gras imaginaire de mon ventre. Et il y a des techniques de méditation dans le livre. Il s'agit de se concentrer sur l'instant présent. Parce qu'on peut le faire en courant, dans le sens où on peut se concentrer sur ce qu'on entend, sur le bruit que font nos poumons ou des choses. C'est vraiment... Parce que j'en fais de la méditation, je sais un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu ce que vous faites, là. Et oui, ça vous a sauvé la vie, ça? Oui, vraiment, littéralement, ça m'a sauvé la vie. Parce que vous en avez fait beaucoup? Parce que vous avez appris à en faire bien aussi, parce que c'est pas... méditer, ça se dit comme ça, mais il y a des gens qui ne savent pas comment faire. C'est d'ailleurs ce que vous expliquez, c'est très technique là, quand même comme livre, là, parce qu'il faut savoir comment faire. Mais en fait, c'est ça. Quand moi, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé ici, puis j'ai poursuivi. Quand je suis retournée au travail, je retournais en Gaspésie. Et là-bas, il n'y avait pas de cours de méditation, etc. Donc, je me suis vraiment formée, j'ai lu un peu partout. Essai-erreur, à force de lecture, c'est pour ça que vous avez écrit un livre. Comme une médecin qui veut intervenir auprès de ses patients pour leur donner des trucs. D'ailleurs, vous avez choisi d'aller pratiquer dans le Grand Nord. Est-ce que c'est pour le calme là-bas? Pourquoi vous avez choisi ça après toutes ces expériences-là? Bien, plusieurs raisons. J'ai fait plusieurs stages, en fait, plusieurs. J'avais fait 2 stages dans le Grand Nord et j'avais beaucoup aimé les Inuits, en fait, le peuple Inuit, et aussi
j'ai une âme nomade, donc j'aime ça, découvrir des nouvelles cultures. Puis pour moi, ça faisait du sens, en fait, d'aller dans le Grand Nord. Et aussi le fait de travailler intensément quand je suis là-bas. Puis quand je suis pas là-bas, bien là, je peux me concentrer à écrire un livre. Alors, le livre s'intitule « Méditer sans complexe, 28 jours de pleine conscience ». Donc, c'est des techniques et sur 28 jours, vous pouvez les développer. Je tenais à l'inviter parce que souvent, j'ai eu des super granos là, qui sont venus ici me parler de ces techniques-là. Et là, je me disais qu'une médecin qui dit « J'étais sur le bord de mourir tellement j'étais malade » et qui dit « Essentiellement, ma thérapie, c'était pas les médicaments, c'était la méditation. » Et avec des trucs très concrets, je me disais que ça valait la peine. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était fort intéressant. Restez le retour. Je vais parler avec une mère qui veut avoir ses jumelles. On a donné ses jumelles en adoption parce que son conjoint les avait secouées. Elle est en colère parce qu'elle dit « Ça n'a pas de bon sens de m'avoir enlevé mes enfants. » Elle est avec nous, donc, dans 3 minutes, après la pause.